L'innovation. Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Maxime Switek, bonjour à tous. Alors ce matin, vous nous parlez des lunettes que nous porterons dans les années à venir, des lunettes bourrées de technologie. On est loin de celles que je porte ce matin. Non, pas forcément, c'est à peu près la même esthétique, mais c'est un projet de lunettes à réalité augmentée des chercheurs du Google Lab, le laboratoire de Google. Ils planchent depuis 3 ans et par petits coups de communication, on en découvre ces multi-applications interactives projetées sur ces verres, l'agenda, l'heure, la météo, les SMS, les mails, le GPS, avec cette fonction très science-fiction, son appareil photo et sa caméra intégrée, clic-clac, on enregistre et on partage ce qu'on voit. Si je ne m'abuse, on a encore vu la semaine dernière Sergey Brin, le cofondateur de Google, qui se baladait dans le métro de New York avec un prototype de ces fameuses lunettes. Il avait besoin de faire encore parler du produit ? Eh oui, il fallait communiquer. 2 nouveaux brevets viennent d'être déposés pour aller encore plus loin. Le premier, pour un système de clavier virtuel qui s'affiche sur le bras ou la main, c'est projeté par les lunettes et il n'y a plus qu'à toucher son bras pour composer son numéro et communiquer grâce aux lunettes qui font bien sûr téléphone. Elle en perd ses bras. Elle en perd ses bras. Vous me ranimez parce que je ne peux pas suivre. Attendez, l'autre brevet, Julie, encore plus surprenant que de téléphoner sans téléphone, c'est d'ajouter à ces lunettes la technologie des haut-parleurs ostéophoniques. Le son se propage jusqu'à l'oreille interne via les os du crâne et en l'occurrence là, ça passe grâce à 2 plaques métalliques collées aux tempes pour conduire le son, une méthode qui laisse à l'air libre les oreilles. Quel est l'intérêt ? En fait, l'enjeu, c'est d'entendre autour de soi, même si on écoute de la musique. C'est de voir en face de soi tout en ayant sous les yeux les adresses des restaurants situés autour de soi, par exemple. Donc l'enjeu, globalement, c'est de permettre d'interagir avec le monde virtuel sans se détacher du monde réel. C'est ça, la réalité augmentée, et c'est prévu sur le marché d'ici fin 2014 pour une valeur estimée aujourd'hui à $1 500. Ah oui, tout de même. Et est-ce qu'elles sont lourdes, ces lunettes ? Écoutez, je les ai pas portées, je les ai regardées sur ma tablette. Bon, on verra ça. Merci Sandra Freeman.